Bonjour à tous, encore une nouvelle émission dans cette journée À nous les médias organisée par la FFMJC, la Fédération française des MJC. Aujourd'hui on reçoit Avignon, alors on est un peu entre nous parce que on vient tous d'Avignon sur ce plateau, et on va parler d'un journal qui s'est créé il n'y a pas longtemps qui s'appelle La Croisette Avignonnaise. Alors ce qu'on va faire, c'est que la première des questions que je vais vous poser, c'est comment ça vous est venu l'idée de créer ce journal, d'où c'est venu. La première qui répond, ou le premier, il dit son nom, il se présente et qui c'est qui veut prendre la parole? Bonjour, je m'appelle Faiza Kassoul. L'idée du journal La Croisette Avignon est venue avec la collaboration du journal Ravi à Marseille. On a fait un truc sur la j'ai oublié le mot, sur l'économie sociale et solidaire, en faisant des interviews pour du quartier, à poser des questions aux gens. Et on s'est dit pourquoi pas ne faire un journal concernant les habitants de la Croix des Oiseaux et un peu les quartiers pour exprimer pour dire que dans les quartiers, il n'y a pas que des gens mauvais, qu'il y a des gens de bien, et pour arrêter un peu cette discrimination qu'on le voit un peu sur toutes les images, quoi. D'accord. Salwa, c'est venu comment cette idée de s'impliquer dans ce journal? Écoutez, on a été interpellé par une personne donc, du centre social de la Croix des Oiseaux. Nous avons des enfants qui participent, qui sont au centre de loisirs, et nous a demandé si ça nous intéressait donc de nous rassembler et de sortir un journal du quartier. Et écoutez, comme nous voulons faire entendre nos voix, nos attentes, enlever un peu tous ces, comme le disait Faïssa, ces préjugés, ces malentendus, je redis la même chose, ce malentendu concernant les quartiers populaires, parce que moi, quartier populaire, moi, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Écoutez, on a dit, on y va. Comme ça, on est sûr que ce qu'on va dire et ce que nous allons écrire, ça sera la réalité de ce qui se passe tous les jours dans nos quartiers. D'accord. Dalila, vous saviez déjà faire un journal, écrire des articles? Non, pour ma part, nous on a appris avec c'est Clément, au départ quand il est venu pour nous interviewer la première fois. Donc on a démarré sur des articles sur les enfants qui ont été incarcérés sur Avignon, le rôle des mères et des pères, des mères plutôt, parce que bien souvent on se retrouve face à la prison avec nos enfants. Donc on a monté un groupe, et c'est là quand Clément est venu pour nous poser des questions, on a parlé un peu de ce qu'on voulait faire, et par rapport à ce journal, ça a démarré avec Clément, mais après on a voulu poursuivre pour pouvoir pour expliquer la vie qu'on mène, tout ce qu'on a envie de dire et tout ce qu'on rencontre dans notre vie, et grâce au centre social. Donc comme on participe à plusieurs activités, on a pu faire ce journal. D'accord. Voilà. Clément, comment ça s'est passé ce démarrage du journal, cette histoire-là? Oui, c'est vrai que c'est une rencontre entre la Ravi qui est venue au centre social en proposant un peu ses services. On mène des ateliers, pas qu'à Avignon, de journalistes participatifs, et il y a un groupe qui s'est constitué assez rapidement en fait. Et ça a roulé, et elles ont voulu, vous avez voulu devenir un peu autonome et lancer votre propre journal, votre propre gazette. Et je trouve ça génial. Et en plus, en fait, on se réunit, on discute, on fait ce qu'on appelle des conférences de rédaction, mais on débat de tout et de rien, et on prend des idées, et on en tire une comme ça, et puis on essaye de la pousser un petit peu. Mais elles sont très bavardes, hein, et on confronte beaucoup d'idées. C'est vrai, on s'ennuie pas pendant les ateliers. Et donc du coup, c'est un peu parti de ça aussi. Si vous avez formé un groupe maintenant, et vous connaissez, vous rencontrez toute seule, etc. Et c'est génial de voir ça, et j'espère que ça va continuer. Farida, on en est où du journal aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut y lire dedans aujourd'hui? Je pense que moi c'est Farida Arbabia. Je pense que c'est un journal intéressant parce qu'il informe les gens de quartier, de notre quartier, des choses qu'ils ne savent pas forcément ou qui ne sont pas au courant. Et à travers notre journal, donc, ils ont beaucoup d'informations qui pourraient les intéresser. Je pense que dans ce journal, il y a, nous les mamans, on a mis beaucoup de notre cœur, de notre
voilà, beaucoup de notre temps et de notre cœur là-dedans. D'accord. Chloé, vous êtes une nouvelle arrivée à l'espace social et culturel à la Croix des Oiseaux à Avignon, avec un regard un peu extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce journal et plus globalement de la démarche de médias citoyens qui y est pratiquée? Mais je pense que c'est une excellente initiative déjà et que ça renforce un lien de proximité avec les habitants. Moi, je m'occupe d'une programmation artistique et culturelle pour démocratiser la culture dans ces quartiers qui sont, où on a des publics qui sont face à certains freins, qu'ils soient économiques ou culturels. Et du coup, je trouve que c'est un excellent relais de diffusion d'informations parce que c'est un journal fait par des citoyennes pour les citoyens de ce quartier. Donc voilà. D'accord. Salwa, c'est vous qui le disiez tout à l'heure. L'idée, c'est de donner une image qui colle plus à la réalité de ce que sont les quartiers populaires, comme on les appelle. Il y a tout un tas d'appellations. Oui, je sais bien, mais c'est comme ça que c'est convenu, malheureusement. Est-ce qu'au-delà de l'image, un média citoyen comme le vôtre, ça peut aller plus loin, et même politiquement parlant, c'est-à-dire faire évoluer les mentalités? Mais est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités? Ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, nous, on est là directement, si vous voulez, en relation directe avec les citoyens des quartiers, des quartiers de la ville d'Avignon. J'espère que justement, ce que l'on va mettre sur le journal, ce qu'on va faire diffuser, ça va être entendu. Par les politiques, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est des informations qui sont vraies. Et c'est ce que l'on veut mettre en avant. Donc en fait, ce que vous dites, peut-être Fawzia, c'est que les informations, en tout cas ce que vous essayez de dire, n'est pas entendu. Quand on voit les journalistes et tout ce qui est marqué dans les journaux, on voit que c'est transformé d'une autre manière, quoi. C'est pas la réalité qu'on vit nous actuellement. Ça vous parle pas? Non, du tout. Au contraire, c'est l'opposé de ce qu'on entend. D'accord. C'est pas tous les gens du quartier qui sont pareils, quoi. D'accord. Clément, on en a parlé sur le précédent plateau. Là, on voit bien qu'il y a un décalage, en tout cas un décalage ressenti entre ce qu'on pourrait classifier comme des médias classiques, assez descendants, et ce qu'on essaie de pratiquer nous, qui sont les médias citoyens. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Oui, on voit clairement, c'est sûr qu'il y a une fracture aujourd'hui entre les médias mainstream de masse qui vont dans les quartiers, qui vont interviewer, qui vont essayer de... Mais c'est quelqu'un d'extérieur et qui vient essayer de prendre une réalité qu'il ne connaît pas forcément. Et quand on est interviewé, etc., on donne son avis, mais on ne se pose pas peut-être les bonnes questions. Là, c'est quelque chose qui vient directement de ces quartiers populaires-là et qui s'ouvre aussi sur l'autre, pas forcément que sur le quartier, mais qui va essayer de poser une question qui est répandue dans tous les médias à travers son propre point de vue, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les médias classiques, par contre, se gargarisent un petit peu de ce que nous faisons. C'est des sujets tout faits pour devenir les mamans, voilà, ces citoyennes, elles sont écartées, elles font un truc génial. C'est vrai, mais on voit comment en fait ils s'auto-caricaturent finalement de voir des choses qu'ils peuvent même pas faire eux parce que c'est compliqué et parce qu'il y a une fracture sociale, économique, mais aussi médiatique entre ces quartiers et le reste, quoi. Ouais, ce sera l'objet d'un prochain plateau télé dans la journée où on parlera de la relation avec les médias classiques et avec l'institution et le politique dans le rôle de nos médias. Quelqu'un pour finir, c'est quoi l'avenir de ce journal? Comment vous le voyez dans les mois, les années qui viennent? Dalila, vas-y. Moi, je pense pour qu'on puisse poursuivre, parce qu'on a dans ces journaux, vu que c'est récent, on n'a pas dit beaucoup. On n'a pas dit beaucoup de choses encore, je pense. Mais par contre, dans l'avenir, même si on veut poursuivre, il faut quand même qu'on soit épaulé par quelqu'un comme Clément qui puisse nous aider à pouvoir poursuivre et en même temps de le mettre sur journal, écrit, sur papier, tout ce qu'on rencontre et tout ce qu'on a envie de dire. Il faut que ce soit des professionnels qui soient avec nous. On n'est pas professionnels, nous. D'accord. Voilà. Farida, ça veut dire que vous ne vous sentez pas libre forcément de dire ce que vous avez à dire? En tout cas que c'est compliqué de dire ce qu'on pense vraiment? Je pense que c'est pas compliqué, mais on ne sait
pas toujours comment est-ce que c'est bien de le dire. Voilà, on ne sait pas forcément les sujets qu'il faut traiter exactement. On peut parler du racisme ou un truc comme ça. Maintenant, est-ce que... Comment ça va être interprété par ceux qui vont lire ou écouter? Voilà. Donc, je pense qu'il faudra faire quand même attention. Il faut y aller au fur et à mesure. Il faut prendre les sujets, ce qui existe en ce moment. Si on va dire, il y a les élections, donc on va parler plutôt des élections. Voilà. Donc, on verra au fur et à mesure. Ce qui n'est pas le sujet le plus simple. Hein, mais... Oui, mais je pense qu'il faut en parler parce que les gens de quartier aussi votent. Donc c'est important de les informer de tout ce qui se passe dans les classes politiques et tout ça, et c'est important. Ah. Je voulais rajouter quelque chose, c'est après ça sera aussi par rapport au retour de ce qu'il y aura, des journaux qu'on aura fait, de ce que les gens aimeront qu'on traite, si on peut traiter autre chose, que d'autres personnes puissent se joindre à nous, ils sont les bienvenus, hommes ou femmes, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'allais dire, il y a un fourmillement d'activités au centre social, mais de médias donc, sous formes différentes qui se créent, peut-être que ça peut s'ouvrir aussi. Et sans travailler vraiment ensemble toutes les semaines, etc., créer un objet commun, quoi. Peut-être on peut aboutir à ça. C'est une belle conclusion. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce plateau télé et on se retrouve d'ici une petite demi-heure pour un sujet tout aussi brûlant, le sens et les valeurs des médias citoyens. À bientôt. Au revoir.